RDC, invasion rwandaise, que cherche Sarkozy dans les Grands Lacs? Nous nous interrogeons. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé mercredi dernier à Kinshasa pour une visite privée durant laquelle était néanmoins prévue une rencontre avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi sur fond de crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais que faisait Sarkozy en République démocratique du Congo? Cet homme qui en 2009 avait juré de dépecer le Congo. Marche-t-on avec son ennemi? Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être convenues? Nous répondons non. Selon la lettre d'information Africa Intelligence qui a révélé ce déplacement censé rester confidentiel, Félix Tshisekedi aurait sollicité de l'ex-président français pour faciliter une amorce de dialogue avec le président rwandais Paul Kagame, dont Nicolas Sarkozy est proche. Sarkozy, proche d'un président? Là encore, nous nous interrogeons. Eh bien, historiquement compliquées, les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont exécrables depuis la résurgence fin 2021 de la rébellion du M23, entendez mouvement du 23 mars, qui s'est emparé depuis plus d'un an de larges ponts du territoire du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion, ce qui a été corroboré par les experts de l'ONU et dénoncé par les chancelleries occidentales, bien que Kigali s'en défende. Plusieurs initiatives pour une désescalade ont été lancées sur le continent noir et l'actuel président français lui-même, Emmanuel Macron, avait joué en septembre dernier, nous dit-on, les facilitateurs pour une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais la rébellion avait ensuite repris de plus belle ses avancées. En visite le 4 mars dernier à Kinshasa, dernière étape d'une tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron n'avait pas clairement condamné le Rwanda comme le lui demandaient les Congolais, mais lancé de fermes mises en garde, y compris à Kigali. Il n'existe aucun projet, nous dit-on, de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confiée à Nicolas Sarkozy. Mais que faisait-il en République démocratique du Congo? La venue dans notre pays de l'ancien président n'est aucunement à l'initiative du président de la RDC, a affirmé sur Twitter Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi, en ajoutant, je cite, « Il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confié à Nicolas Sarkozy. Cela étant, a-t-elle ajouté, le président Tshisekedi sera ravi de le recevoir lors de sa visite privée à Kinshasa. » Pourquoi l'avoir reçu? En tout cas, telle est la grande interrogation des Africains et surtout des Congolais. Selon une source aéroportuaire, Nicolas Sarkozy est arrivé peu avant 17h, 16h heure de Paris, à l'aéroport international de Kinshasa à bord d'un vol spécial en provenance de Paris. Et nous de poser la question, est-ce qu'un prisonnier se balade de cette façon, puisque Nicolas Sarkozy est justement condamné dans une affaire et on nous disait qu'il était en résidence surveillée avec une chaîne au pied. Allez savoir. Un bracelet électronique. Eh bien, sous sa présidence de 2007 à 2012, la France et le Rwanda s'étaient officiellement réconciliés après les accusations de complicité de génocide portées par Kigali à l'encontre de Paris pour son soutien au régime Hutu rwandais, responsable de la mort en 1994 de 1 200 000 personnes selon le Rwanda et de 800 000 personnes selon l'ONU, essentiellement des Tutsis. Nicolas Sarkozy avait reconnu en 2010 de graves erreurs d'appréciation et une forme d'aveuglement de la France. Et nous alors de poser la question RD Congo, invasion rwandaise, que cherche Sarkozy dans les Grands Lacs? Eh bien pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfum d'Homme, c'est un homme politique et panafricaniste, il est notre invité. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos, bonjour à tous nos internautes, bonjour à nos techniciens, à toute l'Afrique qui a beaucoup d'espoir. Le monde change, le monde bouge. Salutations particulières
de manière particulière aujourd'hui au peuple de Burkina Faso, au gouvernement de Burkina Faso, dont j'ai entendu de votre bouche d'excellentes nouvelles, c'est-à-dire la décision de Burkina Faso de suspendre, n'est-ce pas, en termes de diffusion des mensonges, surtout la propagande de France 24, qui en réalité, contrairement à ce que certains peuvent penser, est extrêmement toxique, n'est-ce pas, pour la qualité de vie et pour l'hygiène du peuple burkinabé. Et c'est une très bonne décision qui a été prise et je la soutiens totalement. Merci à vous, patient parfait d'être avec nous ce matin. Je reprenais justement les propos, on va dire, quand on parle de Nicolas Sarkozy, pour nous sur le continent, c'était une chaîne qui l'avait au pied. Hein. Bon, eux, ils appellent ça bracelet électronique, allez savoir. Eh bien, il était du côté de la République démocratique du Congo, Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, David de Boxa, c'est son nom, il faut le dire également. Nagui de Boxa, voilà, il faut le dire également, c'est son nom. Il était justement de ce côté-là, mais on nous fait savoir que ce n'est pas pour être médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous ne poussons pas un ouf de soulagement, mais nous disons au gouvernement congolais de faire très attention. Oui. Il ne faut pas provoquer les Africains. Parce que recevoir ce criminel de guerre de Nicolas Sarkozy dans une médiation entre deux pays africains était pour moi et un certain nombre de panafricains que nous sommes, une véritable déclaration de guerre du gouvernement congolais vis-à-vis de l'Afrique. C'est une agression. C'est une provocation. Ils se sont ressaisis, tant mieux. Mais, j'ai l'impression que certains d'entre nous, nous sommes de la grande famille africaine, les gens n'ont plus de mémoire. Si nous étions vraiment un peuple sérieux, avec des dirigeants sérieux, des individus comme Nicolas Sarkozy, Nagui de Boxa, devaient être bannis complètement du sol africain. Et c'est pour cela que j'insiste quand j'appelle à l'unité politique de notre continent. Parce que je suis sûr qu'avec des pouvoirs et des souverainetés plus robustes, nous serons capables d'imposer de telles restrictions à des hyènes comme M. Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas que les Congolais aient la mémoire courte. C'est ce même Nicolas Sarkozy, en visite justement au Rwanda pour plaire au président Kagame, qui était fendu d'une déclaration tellement horrible, en disant qu'il est de bon ton qu'on dépaissa une partie. Donc, justement, la partie que relais, et quand le Nord Kivu, et qu'on la remette au Rwanda. Donc, il ne faut pas que... Nous sommes là en 2009. Il ne faut pas que M. Tshisekedi, même s'il reçoit Nicolas Sarkozy sur d'autres... je ne sais pas... Oui, mais c'est cet individu-là. Donc, c'est l'un des individus qui a encore renforcé le fiel dans les relations entre le Congo et le Rwanda. C'est l'un des gars qui ont mis le verre dans le fruit pour pourrir les relations entre le Congo et le Rwanda. Donc, je ne comprends pas les Africains. Sarkozy a déjà été reçu par le président du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, pour des soi-disant conférences qu'il aurait tenues de gauche à droite, où il a été payé rubis sur ongle. Mais quand on parle de Sarkozy, je n'ai pas l'impression que ce nom-là a la même consonance dans le cerveau et le subconscient des Africains que nous autres. C'est ce criminel qui a quand même tué Kadhafi. C'est ce criminel qui a humilié toute la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, la génétiste du président Laurent Gbagbo, dont toutes nos grands-mères et toutes nos mamans, à Mondio Vision, qui a créé toute cette rébellion. Heureusement, aujourd'hui, très peu de gens continuent de s'en réclamer. Oui. Je vous ai écouté parler de M. Nyamsi. Vous voyez, quand on crache en l'air, on finit par recevoir ces crachats sur son visage. Quand M. Nyamsi soutenait cette rébellion, fabriquée par ce même Sarkozy, pour venir tuer les Ivoiriens, il ne savait pas qu'aujourd'hui le moment viendrait. Le moment viendra où cette même phrase avec, vous savez, le sommet de Marcoussi, j'ai dit Marcou trifouiller les oies, c'est-à-dire en français facile, nulle part.
On voyait Soro, comment il gonflait. Il gonflait. L'un des principaux soutiens de Soro, c'est M. Yamsi. Oui. L'hôtel de golf, là où il faisait le messe noire, a pris feu dernièrement. L'hôtel de golf, à Abidjan. Et c'est dans les jardins de l'hôtel de golf qu'on entendait M. Soro tonner. M. Gbagbo doit quitter le pouvoir ou nous allons, n'est-ce pas, l'obliger à dégager de là. Ça doit se faire par les voies de négociation ou bien par la voie des armes, soutenu par Yamsi. Parce qu'il fallait plaire à la mère patrie, à la France. Où est Yamsi aujourd'hui? Je ne dis pas que je ne veux pas lui apporter mon soutien. Je peux même lui apporter mon soutien doublement parce que c'est mon frère. Je le dis en Mondio Vision. Et c'est les relations entre nous. Parce que j'ai demandé qu'on l'exclua de notre organisation. Je le dis. Je dis à Yamsi, voilà. Le salaire de la traîtrise contre son propre peuple. Maintenant, c'est Pape qui? Pape Ndiaye. Pape Ndiaye. Vous a suspendu. On peut seulement dire que quand la bataille se passe en DN, il faut que les agneaux dégagent vite de là. Mais non, nous ne le dirons pas parce qu'après tout, tu es notre fils. Et nous estimons que c'est injuste. Même si les gens ne voient pas une corrélation, il y a une corrélation. Ils sont violents comme ça, vous avez Yamsi, parce qu'on lui dit, c'est une manière de lui dire que toi, tu es notre agent. Mais comme tu veux faire défection de la meute que nous avons constituée, nous allons te montrer, et comme on dit chez moi, dans mon village, on va te montrer que la papaye, c'est un fruit pour les blancs, mais les nègres bouffent cette papaye parce qu'ils sont têtus. Voilà ce qui arrive. Donc vous voyez donc un individu comme Nicolas Sarkozy, qui a été dans tous les coups, Vous vous souvenez encore de ce type qui agitait le nez comme ça, comme quelqu'un qui vient de passer sa portion de la poudre blanche, menaçant le président Gbagbo et ne se limitant même pas là, créant même le allant même menacer l'épouse du président Gbagbo, Madame Simone à l'époque, avant de se ressaisir. C'est lui qui sera maintenant médiateur, faiseur de paix entre deux pays africains en conflit. Est-ce même sur le plan moral, même sur le plan symbolique, est-ce que les gens comprennent ce que ça constitue? On me dit, avec votre président, non, il n'est pas venu pour ça. Mais il vient même faire quoi au Congo? C'est la question que nous posons. Sarkozy vient faire quoi au Congo? Que les Congolais se posent. Un criminel comme ça vient faire quoi au Congo? Mais tu sais que dit, parce que tu as vécu là-bas, à Bruxelles, ou bien à Matongé là-bas, le quartier là-bas, où tu allais dans les bars, danser la rumba avec les petits blancs, que tu oublies que tu es président de la République d'un pays. Tu es quand même président de la République du Congo. Et le Congo, ce n'est pas n'importe quoi. Pour nous, les Africains. Pour le monde même. C'est un grand pays. Un grand pays doit se faire respecter. Doit être digne. C'est quand même l'espace où il y a eu l'un des grands empires qui font la fierté du monde africain aujourd'hui, l'empire du Congo. Les Kumpa Vita, c'était à cheval pratiquement entre l'Angola et le Congo. De quoi on parle? Nous n'avons même plus honte. Nous avons foutu la honte aux chiens. Nous n'avons pas ce qu'on appelle la haine de classe, M. Tshisekedi. Les Africains veulent dire qu'ils n'ont pas la haine de classe. Les gens qui vous ont ravalé au rang des bêtes, à la périphérie de l'histoire, à la périphérie de la civilisation moderne, vous dressez le tapis rouge pour eux. Mais vous n'avez pas honte? Moi, j'ai la honte, j'ai honte à la place des autorités congolaises qui vont recevoir ce criminel-là. Donc, je pense sincèrement que, comme ce fut le cas avec M. Macron, que les dignes Congolais traquent M. Sarkozy partout où il sera au Congo et lui fassent comprendre qu'il n'est pas le bienvenu ou la bienvenue. Parce que c'est seulement comme ça. Ce visage de colère, ce visage de rejet que l'Afrique doit avoir vis-à-vis des criminels comme M. Sarkozy. Il faut le montrer. Ils sont libres de considérer qu'il y a un sentiment anti-français. Dites ça comme vous voulez. Nous ne sommes même pas assez violents. Parce que par rapport aux dégâts que vous avez causés chez nous, ce n'est pas le sentiment anti-français, c'est la haine de ces dirigeants que nous devons montrer au monde. On ne peut pas... C'est inexplicable. Nous avons des problèmes sur notre continent, et pas des moindres. Parce que de la capacité du Congo et du Rwanda de faire la paix, d'adopter des modes de convivialité, de gentleman agreement,
pour les élites politiques, les deux leaderships, en termes de prééminence institutionnelle et diplomatique qu'ils ont, qui sera un indicateur d'une véritable révolution des mentalités au niveau de l'oligarchie politique africaine, et qui sera pris en compte dans la considération profonde que les autres peuples du monde peuvent commencer à avoir vis-à-vis de nous. Mais si chaque fois qu'on a des petits bisbilles en interne, des problèmes de notre cuisine interne, que ce soit un tiers, surtout un criminel qui a le sang de tout le corps, le même couvert de sang des Africains, qui se propose de venir jouer les médiateurs, je dis non, monsieur Goss. Non. Non. Donc, si les gens comme M. Tshisekedi sont capables de nous faire avaler cette honte, qu'ils sachent. On va les considérer comme des ennemis du panafricanisme. Et nous allons les combattre comme tels. J'espère qu'ils ne vont pas se limiter dans un communiqué laconique qui nous dit que non, il n'est pas venu pour jouer les médiateurs, il est venu en séjour privé. Même en séjour privé, on ne veut pas de Sarkozy chez nous. Je rappelle quand même que le tweet vient de Mme Tina Salama, qui est le porte-parole de Félix Tshisekedi. Madame Salama, je dis, nous ne voulons pas de cet individu chez nous. Dites-lui d'aller se balader ailleurs. N'est-ce pas qu'il est dans l'un des lobbyistes, n'est-ce pas, de certains fonds de pension, Qatari et autres, qu'il aille faire ces trucs là-bas. On ne veut pas. Ce type n'est pas venu au Congo seulement pour ça. Le Congo est un enjeu majeur. Dans la nouvelle définition de la géopolitique occidentale en Afrique, il faut rendre le Congo captif à vitam aeternam des intérêts occidentaux. C'est ça l'enjeu majeur. Et le président Tshisekedi a tenté une feinte. Bon, que nous approuvons un peu parce qu'on est en politique. Quand on sent qu'on est coincé, on essaie d'être un peu tout doux. En appelant certains acteurs politiques dans son nouveau gouvernement, en les nommant dedans, on a vu ça comme une tentative d'une approche d'acceptation d'une négociation en interne entre tous les leaders congolais pour que les élections qui arrivent, qui se profilent à l'horizon, ne soient pas l'occasion d'un clash majeur avec les pertes en vie humaine dont l'Afrique a tendance à se donner un spectacle pendant ces moments. Mais surtout, de se donner la capacité d'avoir des hommes qui sont prêts et qui sont indiqués pour participer à une négociation avec le Rwanda. Ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, c'est un truc monté de toutes pièces pour créer la chienlit dans cet espace et ne pas permettre que les ressources du sol de cet espace profitent aux Congolais et aux Rwandais, parmi lesquels il y a le coltan. Je vous rappelle quand même que la République démocratique du Congo a les réserves de coltan avérées dans le monde de l'ordre de quelque chose comme 80%. C'est parce que vous comprenez. Donc c'est énorme. Et tout ce qui est comme électronique là aujourd'hui, vos appareils, vos trucs là, il y a parce que c'est un conducteur énergique extrêmement puissant. Nous sommes à l'ère de la nanotechnologie. Donc comme un grain de sable de coltan, ça vaut de l'or. Donc il faut bien que les gens le comprennent. L'Afrique, dans sa dimension panafricaine, trouverait forcément des solutions à cette mésentente entre ces deux pays africains. On a vu l'Angola, qui était même prêt à déployer des troupes pour que le M23 ne continue pas à faire de cet espace un espace de non-droit. Comment, au moment où les Africains sont en train de chercher des solutions endogènes pour régler le problème, on nous ramène encore le criminel de Sarkozy dans le jeu? Et je pose donc la question, patient par fin d'homme, est-ce que les Congolais, en premier, Félix Tshisekedi, ont oublié les déclarations de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy dans l'Ivoxa en 2009 qui demandait à dépecer le Congo et à remettre une partie au Rwanda? Je vous ai dit que nous n'avons pas la haine de classe. Parce que si je dis autre chose, on va me dire que je suis un raciste. Mais nous n'avons pas la haine de classe. Sarkozy, il est au service des lobbies de la finance internationale. Un prisonnier qui se balade partout. Mais parce qu'il a des passe-droits que même un simple prisonnier français ne peut pas avoir, eux qui disent de payer des droits de l'homme.
Il est au service de ces lobbies. Il est leur esclave. Il est leur homme de mission. Le seul endroit où on peut aller tranquillement dormir à Assini, c'est à Assini, en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, c'est l'homme qui l'a mis au pouvoir, qui, alors qu'il n'était même plus président, Ouattara le recevait avec tapis rouge. Hein. Donc il est à Assini. Pour l'instant, cette enclave-là, on le leur concède, mais on va revenir. Et on va les chasser de là. Donc, qu'on apprenne à avoir la haine de classe. Quand je parle de la haine de classe, parce que j'estime que pour eux, nous sommes toujours la périphérie du monde. Si on fait cette classification, c'est-à-dire qu'on retourne le concept dans un pays de plusieurs classes sociales, pour eux, nous sommes de la classe sociale des losers, des déchets. Alors, démontrons que ces déchets peuvent avoir la haine vis-à-vis d'eux. C'est ce que je demande aux Congolais. Par moment, au-delà du cerveau, faites aussi parler votre cœur. Parce qu'il peut avoir la réelle politique. Il peut avoir des enjeux de pouvoir. Il peut avoir des enjeux de l'ordre, de domestication, de pouvoir dans un espace. Et pour cela, on est prêt à faire des accords même avec le diable. Ça peut se comprendre. Ce n'est pas un manque de lucidité que nous avons, ou bien de froideur. Mais tous les diables ne se valent pas. Même en enfer, si on envoie Sarkozy là-bas, le diable va fuir l'enfer pour aller... Parce qu'il va dominer le diable. Ça le parle. Donc faisons attention. Nous disons aux Congolais, au président Tshisekedi, notre refus catégorique de recevoir cet individu. Notre refus catégorique d'accepter qu'il tente. Je crois que il a déjà reçu, hein, il faut le préciser également. Il l'a reçu déjà depuis belle lurette. Il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Parce que je peux vous le dire, dès aujourd'hui, les panafricains que nous sommes ne lui porteront plus à cœur. Et chaque fois qu'on pourra, nous aussi, placer des flèches empoisonnées en sa direction, qui sentent très bien qu'on va retourner la pointe de la flèche plusieurs fois dans ce poison avant de le balancer dans son sens. C'est lui qui nous a cherchés. Je vais dire d'ailleurs ce que les propos de Mme Tina Salama a dit. La venue dans notre pays de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la RD Congo. Et moi, de vous poser la question, n'est-ce pas là une occasion de dire ou alors d'affirmer que c'est Félix Tshisekedi qui l'a invité? Mais Tshisekedi prend les Africains pour des idiots, quoi. Il est chef d'État. Hein? Il est président de la République du Congo, le grand Congo. On ne lui impose pas un agenda. Quelqu'un peut venir en villégiature chez toi et il s'impose pour que tu le reçois. Pourquoi? Pour quelle raison? Tshisekedi, il est le président du Congo. Il n'est pas le beau gosse qui se baladait à Matongé, non, à Bruxelles. Il est le président du Congo. Mais il doit respecter les Congolais. Il ne peut pas recevoir comme ça parce qu'il y a un voyou qui est de passage chez lui et il lui ouvre les portes de palais, le reçoit. Pourquoi? Elle continue, cela étant, a-t-elle ajouté d'ailleurs avant sa venue, le président Tshisekedi sera ravi de le recevoir lors de sa visite privée à Kinshasa. Ravi. Oui. Maintenant, on est ravi de recevoir les gangsters. Ça veut dire que peut-être Tshisekedi lui-même est dans cette mafia. Mais parce que je ne comprends pas. Vous pouvez être ravi de recevoir un criminel chez vous. C'est quoi alors? Donc je pense que nous sommes là face à des membres d'une mafia qui pensent que par des tournures langagères comme ce communiqué de cette brave dame, nous allons succomber au charme, n'est-ce pas, de l'agencement de ces phrases qui donnent l'impression d'avoir du sens, mais qui pour nous sont de la provocation. Je continue de dire, c'est de la provocation. Et nous serons le moment venu. Où est-ce que Nicolas Sarkozy a été de passage et il a ramené la paix? Parce que pour les Africains, depuis 2008 jusqu'à ce jour, Nicolas Sarkozy est comme un fantôme. Pourquoi c'est seulement depuis 2012? Quand vous voyez la tronche 2008, je parle de 2008. Pourquoi même seulement depuis 2008? Quand on voit la tronche de ce gars-là, est-ce que ça rassure sur nous quelconque? Quand on voit sa tronche. Mais non, quand on voit la tronche de cet individu, ça peut... c'est des cauchemars. Il faut éviter, il faut mettre les enfants à l'abri, même quand la télé passe le visage de cet individu. C'est un criminel.
c'est un criminel. C'est un criminel. Un arbre qui a évolué, qui est arrivé à maturité, qui est tordu, vous ne pouvez plus le redresser. Vous ne pouvez plus le redresser. Criminel un jour, criminel toujours. C'est ce qu'il est. Un criminel. La CPI existe. Voilà les individus. On ne parle de mandat d'arrêt contre Poutine. Voilà un individu. La CPI. Monsieur Karim Khan, ce pédophile-là, vous savez que Karim Khan a été condamné pour pédophilie, non? Oui. En Angleterre. Bon, voilà votre complice. Si vous êtes vraiment une cour pénale internationale qui dit le droit, voilà un individu qui court, qui se balade à travers le monde. Un condamné. Oui, oui, non, un criminel. Condamné, c'est petit. On peut te condamner alors qu'on t'a condamné pour rien. Lui, c'est un criminel. Qui se balade à travers le monde. Il se propose même de jouer des médiateurs dans des espaces qu'il a pourris lui-même. Il est pire qu'un pompier pyromane. Donc pour monsieur, ce n'est pas Sarkozy qui m'énerve particulièrement ce matin sur votre plateau. C'est l'attitude du président Tshisekedi. Il faut arrêter ça. C'est une honte pour vous, monsieur le président. Ne faites pas ça. Ne nous faites pas ça. Nous souffrons trop de la misère. Nous souffrons trop de la déconsidération des autres êtres humains sur l'homme noir, l'homme africain que nous sommes. N'en rajoutez pas. L'Afrique, le Congo, mérite mieux que ce que vous nous servez. À M. Nicolas Sarkozy. Cette terre de l'Afrique que vous avez souillée sera votre tombeau un jour. Continuez de vous balader sur le sol africain. Continuez de vous donner à cœur joie sur le sol de Maman Africa. Il sera le centre de vos supplices un jour. Cette terre d'Afrique que vous avez souillée du sang des nobles Africains. Du sang de notre dignité. Cette terre, un jour, viendra. Merci à vous, patient parfait d'homme d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je continue de suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe en France. C'est extrêmement important. Et comme porte-parole de la communauté africaine, nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe de ce côté-là. Et nous disons à la jeune Française que nous serons extrêmement exigeants quant au respect des droits de l'homme dans cet espace. Le peuple français a la liberté de protester pacifiquement contre une politique insensée des leaders de la jeune française. C'est son droit. Nous ne pouvons donc pas comprendre que des attardés, comme ceux qui dirigent la France aujourd'hui, continuent d'avoir cette attitude de violence vis-à-vis de leur propre peuple, avec l'égrenage des victimes, des éborgnés que nous recevons au quotidien. Je pense que les tribunaux africains vont se saisir de cette question et condamner violemment, n'est-ce pas? Et je pense même que les sanctions doivent être, comment dire ça, diligentées vis-à-vis des membres de ce gouvernement. Madame Borne, cette fois-ci, elle sera vraiment borne, parce que les sanctions qui vont tomber sur elle vont la rendre définitivement aveugle. À Monsieur Macron, le peuple digne d'Afrique vous regarde. Mais sachez une chose, ce que vous avez réservé comme supplice au peuple français ne pourra pas passer comme ça par pète et profit. Merci à vous, patient parfait d'homme. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.